Aujourd'hui, nous sommes partis pour une toute nouvelle vidéo. Donc si vous ne connaissez rien aux classes de voyage dans les avions, vous allez tout apprendre dans cette vidéo. Toutes les questions à lesquelles vous voulez vous poser, à part le prix exact bien sûr, nous allons tout répondre aux questions confort, questions service, questions repas. Nous allons tout découvrir dans cette vidéo sur les différentes classes d'avions. Pour commencer la vidéo, il faut savoir qu'il y a plusieurs classes dans les avions, plusieurs parties dans l'avion. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez y payer différents billets d'avion. Par exemple, si vous payez un peu plus cher, vous pouvez avoir une meilleure classe. Donc, c'est de la classe économique à la première classe. Et donc, si vous payez plus cher, vous pouvez avoir un meilleur confort. Car oui, des fois, ça peut être un petit peu embêtant quand on est en classe économique et qu'on est, par exemple, un peu grand ou on n'est pas à l'aise, quoi. En fait, tout simplement, ça peut être gênant quelquefois. Eh bien, il suffit de découvrir les autres classes. Et c'est dans cette vidéo qu'on va découvrir tout ça. Alors, ces différentes classes peuvent s'avérer pratiques pour nos différentes attentes, pour les différentes attentes de chacun. Sûrement avez-vous déjà pris l'avion et peut-être avez-vous repéré différentes parties dans lesquelles étaient positionnés différents sièges. Et bien aujourd'hui, nous sommes là pour détailler de la classe économique jusqu'à la première classe. Commençons bien sûr avec la classe économique. Alors souvent, c'est la plus choisie, c'est la plus accessible financièrement. Les services de cette classe donc sont au minimum, mais pour satisfaire votre voyage au sein de l'avion. Donc les sièges sont assez simples, ils ne peuvent pas être ajustés par contre. Donc l'espace pour les jambes est assez limité, et donc ça peut être assez gênant. Et donc cette partie est positionnée dans la cabine principale où il y a tout le monde en gros. Donc où il y a le principal des gens. Donc cette classe contient également le plus de sièges dans l'avion choisi, puisque en fait elle est la plus accessible et aussi la plus choisie par de nombreuses personnes. Au niveau des services de restauration et autres, c'est pareil, c'est assez restreint, il y a des boissons offertes et souvent un petit quelque chose en fonction de l'heure du repas par exemple, et aussi de la compagnie parce que certaines compagnies je crois ne le font pas. Sinon ça dépend, c'est vraiment un tout petit truc, c'est vraiment pas grand chose. Après tout dépend du type de vol, par exemple pour les vols qui sont long courrier, par exemple il y aura un peu plus de confort pour cette classe économique. Par exemple pour les vols long courrier, des écrans sont installés pour divertir les passagers et éviter l'ennuyement. Parce qu'en fait, dans les vols long courrier, tout simplement, les gens hier restent beaucoup plus longtemps. Donc c'est assez logique. Pour le reste, tout dépend de la compagnie choisie. Donc cette classe offre donc une bonne accessibilité pour un vol plutôt agréable, bien que le confort ne soit pas du pur luxe. À savoir que la classe économique premium existe et elle sert à faire la transition entre tout simplement la classe économique et la classe suivante, donc c'est la classe affaires. Elle offre un peu plus de confort que la classe économique classique, comme des sièges un peu plus larges et un peu plus d'espace, etc. Avec les services de restauration un peu plus, peut-être un peu mieux, mais c'est tout. Donc passons à la classe d'affaires sans plus tarder. Donc celle-ci paraît déjà plus spacieuse, les sièges sont plus grands, plus larges, avec de plus grands espaces pour les jambes, ce qui peut être assez pratique pour les gens ayant de grandes jambes ou qui veulent s'étirer. Donc les sièges sont inclinables pour ainsi pouvoir avoir un sommeil agréable à bord. Donc les repas et les services, là en effet ça change beaucoup, puisque là il s'agit non pas d'un petit truc, d'un petit sandwich ou quoi, mais il s'agit d'un repas gastronomique avec plusieurs choix de menus préparés par un chef renommé. Donc pour la boisson c'est pareil, il y a également de grands et de nombreux choix. Également au niveau des vins, il y a bien sûr des écrans individuels avec une plus grande sélection de films et de jeux et de musique aussi.
Vous pouvez aussi demander à manger lorsque vous avez envie en fait. À n'importe quel moment, vous avez le droit d'appeler et de demander tout simplement à manger. Lorsque vous avez envie, à n'importe quel moment du vol tout simplement. À l'inverse de la classe économique, où en fait on passait dans les rangs pour vous donner à chacun votre tour, votre petit quelque chose. Donc il y a également des prises USB et parfois des prises tout simplement de courant, qui sont parfois également présentes les ports USB dans la classe éco. Et il y a également la Wi-Fi, à savoir alors que cette classe offre également des avantages avant le vol, donc tout simplement avec un enregistrement et un embarquement et un débarquement prioritaire, donc en priorité, vous entrez en priorité dans l'avion et vous sortez en priorité de l'avion. Et pour vous enregistrer aussi, c'est bien plus facile. En bref, pour les habitués à prendre l'avion pour des longs vols et pour travailler en même temps pour des vols d'affaires, cela peut être super pratique si vous recherchez également le luxe dans un vol plus agréable. Optez pour cette classe. Bien que son coût est nettement plus élevé, mais cela pourrait faire une belle expérience. Passons désormais à la première classe. Et là, vous vous dites sûrement, comment ça peut être mieux que la classe affaires? Eh bien, la première classe, c'est celle qui s'avère être la plus luxueuse et la meilleure. Elle peut parfois s'appeler First Class. Il n'y a pas plus splendide et luxueux que cette classe, tout simplement. Cette classe contient des sièges ultra larges et luxueux. Il y a des cloisons qui peuvent être installées pour un max d'intimité et d'isolement et de tranquillité absolue, tout simplement, pour s'isoler du reste de l'équipage, pour être tranquille et ainsi apaisé. Donc les sièges sont bien plus inclinables et se transforment facilement et parfaitement en lit. Et vous êtes également fourni d'oreillers. Les passagers de cette classe auront de très grands espaces pour eux, pour tout simplement se déplacer, un peu bouger. C'est vraiment assez grand au niveau des écarts entre les sièges, c'est vraiment super grand. Le repas est à peu près la même chose que dans la classe affaires, puisqu'on retrouve également des larges choix de menus et de repas gastronomiques préparés par les chefs tout simplement. Les boissons, c'est toujours un très très large choix de vins et de boissons tout simplement, avec de grands écrans et de multiples choix de films, de séries, de musique et de jeux, un peu comme la classe affaires, mais avec un plus large choix et des meilleurs écrans. Un casque anti-bruit aussi vous sera fourni et des produits de soins sont également fournis. Mais bien sûr, il y a des choses qui peuvent varier en fonction des compagnies, ne prenez pas tout en considération à la lettre précise. Donc il y a également un service personnel spécial pour chaque besoin du passager de cette classe. Donc en gros, dans cette classe, on retrouve un personnel chargé spécifiquement pour cette classe pour répondre aux besoins des passagers. Comme la classe affaires, vous pouvez demander vos repas quand vous le souhaitez. Et il y a également des prises électriques et des ports USB et la Wi-Fi. Donc cette classe offre un accès à un luxe majestueux comparable avec aucune classe, avec un coût qui vaut son prix et qui est bien sûr bien supérieur aux autres classes, mais ça fausse vraiment son prix. La disponibilité de cette classe est cependant réduite car elle contient au maximum 12 sièges, ce qui est vraiment peu pour les plus gros avions. Quant à la classe d'affaires, qui en valait au maximum 80 pour les plus gros avions. 80 sièges pour 12 sièges, vous voyez que c'est très réduit pour la première classe. Donc c'est un petit peu un inconvénient de cette classe-ci. Mais il suffit de bien s'organiser à l'avance et vous pourrez avoir votre classe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé à choisir votre prochaine classe pour votre prochain vol. Comme je vous l'ai dit, tout change suivant les compagnies et les vols. Sinon, renseignez-vous bien à l'avance avant de prendre votre billet. Choisissez vraiment bien votre compagnie pour pas vous faire arnaquer. Faut vraiment bien se renseigner et si vous avez toutes ces infos, vous pourrez passer un agréable vol. En tout cas, moi je vais vous dire à plus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour partir plus haut et plus loin dans l'espace. Allez, à plus.